mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis ici avec vous pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Bienvenue à 3ABN français. Mes amis, Dieu est bon et je sais, quand Dieu appelle, il donne toujours, il équipe, il procure. Nous allons passer un bon moment ensemble et on va parler de l'excellence. Le sujet est Excel, vol plus haut, vol plus haut. C'est vraiment simple, mais je sais que Dieu va l'utiliser pour t'encourager, pour te bénir et pour te rappeler de quelque chose. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour qui tu es, merci pour ton amour, merci pour la vie, merci pour ta présence. S'il te plaît, tendre Père, pardonne nos fautes, accorde-nous le Saint-Esprit, enseigne-nous. Nous t'en prions ainsi au précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand. Et je crois que Dieu a une parole pour toi. Oui, pour toi-même. Je m'adresse à toi. Nous allons lire Ésaïe 40, les versets 27 à 31. Ésaïe chapitre 40, les versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous avez écouté, comme les aigles. Je ne l'ai pas dit, l'Éternel l'a dit. Dieu nous a demandé à être comme les aigles, non pas Rishenka. Mes amis, les aigles sont majestueux. Les aigles ont une beauté majestueuse. Et toi également, tu as une beauté majestueuse. Tu es beau, tu es belle. Même si on ne te le dit pas souvent, même si on te le dit souvent, tu dois savoir que tu es belle parce que tu es l'image de Dieu. Tu es beau parce que tu es l'image de Dieu. Ce que j'adore chez les aigles sont des visionnaires. Quand les aigles ont une vision, ils travaillent très dur pour l'achever, pour l'accomplir. Toi également, tu dois faire la même chose quand tu as une vision. Par exemple, si tu veux aller à l'école, tu dois aller à l'école et tu dois obtenir ton diplôme. Si tu veux une femme, tu dois parler à cette femme pour que cette femme puisse devenir ta femme si tu veux te marier. Si tu veux créer une entreprise, tu dois travailler dur pour l'avoir. Si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, tu dois chercher Dieu, tu dois lire ta Bible, tu dois méditer, tu dois écouter, n'est-ce pas? Alors, il faut imiter les aigles pour qu'on puisse achever les choses qu'on désire. Par exemple, si un aigle voit une proie, l'aigle va fixer ses regards, ses yeux sur la proie pour l'obtenir. L'aigle ne va pas se laisser distraire. Alors toi aussi, tu dois faire la même chose. Quand tu as une vision, tu dois te focaliser sur cette vision-là. Tu ne dois pas te laisser distraire. Tu dois l'obtenir, n'est-ce pas? Et ce que j'aime également chez les aigles sont différents.
Oui, les aigles ne sont pas comme les autres espèces. Toi aussi, tu es différent. Toi aussi, tu es unique. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être comme tout le monde parce que tu es unique. Tu es à ta façon. C'est la raison pour laquelle que j'aimerais t'encourager de t'aimer beaucoup plus. Chaque jour, tu dois te regarder. Tu dois te dire que tu es belle. Tu dois te dire que tu t'aimes. Oui, je le fais tout le temps. Je me regarde et je dis tout le temps, oui, Shenka, je t'aime. Oui, Shenka, tu es belle. Oui, Shenka, tu as Dieu dans ta vie. Tu dois faire ça aussi pour t'encourager. Ce que j'aime chez les aigles, je vais vous dire beaucoup de choses. Par exemple, l'aigle, quand il vole et il y a des oiseaux qui veulent l'embêter, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle continue à voler plus haut. Parce que l'aigle sait, quand il vole plus haut, l'autre oiseau ne pourra pas voler comme lui. Quand il atteint une altitude qui est plus élevée, l'autre oiseau va abandonner. Par exemple, quand l'aigle vole et il y a des autres oiseaux qui viennent ou un autre oiseau qui vient pour l'ennuyer, l'aigle va voler plus haut. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a des autres espèces qui veulent t'ennuyer? Qu'est-ce que tu vois quand il y a des personnes qui veulent t'ennuyer? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu voles plus haut ou bien tu restes à leur hauteur? Parfois, il faut prendre une hauteur plus élevée. Mais ça peut arriver que tu me dises, oui, Shenka, je ne sais pas voler, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Quand je te demande de prendre une hauteur qui est plus élevée, une altitude plus élevée, je ne te demande pas vraiment de voler physiquement comme l'aigle, mais je te demande d'être beaucoup plus mature. Il y a des choses qui vont arriver sans la maturité, sans la sagesse. Tu ne vas pas pouvoir faire face avec ces choses-là. Tu ne vas pas pouvoir, tu ne dois pas descendre, mais tu dois t'élever. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Au lieu de descendre à un niveau plus bas, tu dois t'élever beaucoup plus haut parce que tu es reine, tu es roi. Alors si tu es une reine, tu es un roi, pourquoi te descendre? Il faut s'élever, il faut exceller. Quand il y a des personnes qui disent de mauvaises choses à propos de toi, il ne faut pas faire la même chose. Il faut rester avec la tête haute. Quand il y a des personnes qui te font pas du bien, il ne faut pas faire la même chose. Tu dois continuer à voler et à voler plus haut. OK? Amen, amen, amen. Il y a quelque chose d'autre que j'aime chez les aigles. Les aigles aiment les défis. Les aigles n'ont pas peur des challenges et les aigles utilisent les défis, les challenges pour exceller, pour voler plus haut. Par exemple, quand il y a une tempête, les aigles ne s'arrêtent pas, ne se cachent pas, mais les aigles profitent de l'occasion pour voler plus haut. Les aigles peuvent faire deux choses. Les aigles peuvent passer au milieu de la tempête, à travers la tempête, ou les aigles peuvent aller plus haut. Les aigles peuvent monter plus haut que la tempête. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu rencontres les tempêtes? Est-ce que tu arrêtes de progresser? Tu arrêtes d'étudier? Tu arrêtes d'être une bonne mère? Tu arrêtes d'être un bon père, un bon frère, une bonne sœur? Est-ce que tu arrêtes quand les moments difficiles viennent? Parce que parfois, on a tendance à abandonner quand les moments difficiles viennent. On a tendance à abandonner quand les tempêtes viennent. Mais Dieu t'a demandé d'imiter les aigles. Tu dois continuer à voler. Tu dois continuer à aller vers l'avant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu veut te dire de ne pas abandonner. Dieu veut te dire de continuer à voler. Vole plus haut parce que tu peux avec Jésus. Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a pas limite pour Dieu. Il faut arrêter de mettre Dieu dans une boîte parce que parfois on a tendance à mettre Dieu dans une boîte. On a tendance à limiter Dieu. On pense que c'est trop grand
grand, Dieu ne peut pas le faire, on pense que c'est impossible, Dieu ne peut pas le faire, mais Dieu est le Dieu qui sait changer l'impossible en possible. Il faut toujours prier, il faut croire en Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Le verset 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » C'est-à-dire que tu as déjà une force en toi, mais le fait que tu te confies en Dieu, Dieu va renouveler cette force-là. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare au nom de Jésus que Dieu va te donner beaucoup plus de force. Je déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas te fatiguer. Mes amis, il faut imiter les aigles. Les aigles sont confidents. Les aigles sont uniques. Toi également, tu peux être ainsi parce que tu es déjà unique. Mais est-ce que tu es confident? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Tu ne dois pas te laisser distraire. Oui, il y aura des oiseaux qui vont venir t'ennuyer. Mais tu ne dois pas te laisser distraire. Et quand il y a des choses qui t'embêtent, tu dois utiliser la maturité pour les vaincre. S'il faut que tu t'éloignes, tu dois t'éloigner. Il faut faire très, très, très attention, mes bien-aimés. J'aimerais te rappeler que tu es précieux. J'aimerais te rappeler que tu es précieuse. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Est-ce que tu veux exceller? Est-ce que tu veux avoir une entreprise? Est-ce que tu veux aller à l'école? Est-ce que tu veux avoir un nouveau boulot? Oui, tu peux exceller. Dieu ne veut pas que tu sois paresseux, que tu sois paresseuse. Tu dois travailler grand. Ça ne veut pas dire parce que Dieu est grand, tu ne dois pas lutter, tu ne dois pas travailler. Oui, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu travailles, tu auras ton salaire. Ça ne veut pas dire parce que Dieu est grand, tu dois dire, Dieu, je ne vais pas travailler, je veux avoir de l'argent seulement. Dieu, je ne veux pas étudier, je veux avoir une bonne promotion, je ne vais pas travailler dur, je ne vais pas aller à l'école, mais j'aimerais juste avoir un diplôme. Non, il faut étudier, il faut travailler dur. Et c'est ainsi qu'on pourra devenir la meilleure version de soi-même. On doit devenir la meilleure version de soi quand on excelle. Oui, Dieu est le Dieu d'excellence et il veut aussi qu'on soit des enfants d'excellence. C'est possible. Oui, c'est possible. Que Dieu te donne de la force. Je t'encourage à voler plus haut. Je t'encourage à prendre une altitude plus élevée, spirituellement, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Je te souhaite toutes les bonnes choses parce que tu peux. Maintenant, c'est à toi de réclamer ta force. C'est à toi de savoir que tu es intelligent, tu es intelligente et que tu peux tout faire avec Dieu. Ceux qui se confient en Dieu vont recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, je t'encourage à croire en Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Prie et l'Éternel va t'aider à être la meilleure version de toi. Soyez comme les aigles. Je vous aime beaucoup et merci d'avoir regardé 3ABN français.